Bonsoir, on va continuer avec notre endpoint register. Cette fois-ci, on va terminer. Donc, sur l'email, on va essayer, non, on va essayer de sélectionner le username en base de données. Bon, bref, ici, je veux supprimer le return si c'était à titre pédagogique. Et là, donc, on va dire user égale à user, le modèle user. On va dire get by email. Bon, disons get by username. On va lui passer le username. Ici, l'idée est de vérifier s'il y a déjà un username qui a cette valeur-là, puisque on ne doit pas avoir deux utilisateurs qui ont les mêmes usernames. Donc ici, if user, s'il y a le user, on va remplir notre tableau d'erreur. On va dire username égale à cet utilisateur existe déjà. Voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas directement vérifier ça ici? Ok, on va vérifier ça ici. Else, donc ça veut dire que si jamais le username check est bon, on regarde, on fait une sélection. On fait une sélection en BD d'un user. Et là, on va tester si le user, s'il y a un user, dans ce cas-là, on charge le errors, on charge le username en disant cet utilisateur existe déjà. On va faire pareil pour le mail. Dans else, on va faire user égale à user.get by mail. On va avoir email, on va prendre la valeur email, c'est-à-dire la valeur ci. On va essayer de sélectionner en base de données. If user, si jamais il y a un user, alors on va dire errors email. Attention, oui, email. Et là, on va dire cet email est déjà enregistré. Cet email est déjà enregistré. Donc, l'idée ici, c'est que si jamais il y a le username, s'il y a le username qu'on a envoyé en base de données, ici avec le if user, alors on va renseigner le username, l'erreur username, cet utilisateur existe déjà, à condition que le username soit validé d'abord. Ensuite, même chose pour le mail. Si le mail est valide, on va sauter ici. On va entrer dans le else et là, on va essayer de voir si à travers cet email-là, on parvient à avoir un utilisateur. S'il y a l'utilisateur, on va renvoyer une erreur. Sinon, on va passer au password pour voir s'il est plus de 8 caractères et on va vérifier si notre tableau de données, notre tableau des erreurs, autant pour moi, notre dictionnaire d'erreurs, autant pour moi, renvoie des erreurs. Et là, on va return ici statut success si jamais il n'y a pas de problème. On va juste retourner statut success. Et là, on va tester ça. On va revenir. Je veux voir si mon serveur est démarré. Donc là, je redémarre. Donc, on revient sur notre Tonda client. Je précise qu'on peut utiliser Postman, mais moi, j'ai choisi Tonda client. Peut-être on va voir Postman plus tard. Je vais envoyer. Et là, on dit cet email est déjà enregistré. Là, c'est ce qu'on souhaite parce que justement, quand on vient en base de données, vous voyez Abou Bakar, il y a l'email déjà qui est enregistré. C'est vrai que le username, c'est pas Abou Bakar, donc je pouvais laisser Abou Bakar, ce qui est enregistré aussi.
Et là, je vais essayer d'envoyer. Et là, on a deux erreurs. Cet email est déjà enregistré. Cet utilisateur existe déjà. Donc là, c'est bon. On va continuer. Voilà. Donc, je vérifie si j'étais en train d'enregistrer. Donc, l'idée ici, c'est que si if bool error renvoie true, on retourne les erreurs. Sinon, on va sauvegarder en base de données. Donc là, j'avais peut-être pas enregistré ça. Mais avant, on va d'abord hacher le mot de passe. Puis, sauvegarder le user en BD. Je veux préférer dire tenter de sauvegarder le user. Donc, pour le hachage du mot de passe, on va créer une fonction. Je vais venir ici dans les dossiers, je vais ajouter un nouveau fichier Python que je vais appeler helper.py. Dans ce helper.py là, je vais créer mes méthodes def hash password hash-password. Et là, on va prendre le password qu'on souhaite hacher. Et rappelez-vous ici en haut, lorsqu'on faisait le update password, on avait fait le bcrypt. Donc, je veux copier tout ça. Je veux le mettre ici à l'intérieur. On va faire return. De ça. Sauf qu'on a besoin de bcrypt. Donc, je veux faire import bcrypt. Voilà. Et là, on va faire bcrypt hash. On va prendre le password. On va le mettre ici. On va encoder en UTF-8. On va rajouter le cell. Et là, ça va nous permettre de hasher tous nos passwords. Donc, hash password va nous permettre de hasher tous nos passwords. Et là, je reviens ici. Je vais utiliser cette fonction d'abord ici, où je vais prendre mon new password que je vais hasher ici. Mais avant cela, on va l'importer. Donc, from helper, import hash password. Donc, from notre module helper, donc on va ici coder toutes les fonctions, les utilitaires qu'on va utiliser. Donc, from notre module helper, import hash. Et là, on va sur le update password. Il est où? On va l'utiliser ici en hachant le new password. Et on va profiter pour l'utiliser aussi ici. Donc, on va dire password haché est égal à hash password. Et là, on va lui donner password, c'est-à-dire la valeur ci. On va lui donner ça et on va créer un utilisateur. On va tenter try. On va créer un utilisateur d'abord, user égal à user point. Je pense c'est add. Il y a la méthode add. C'est quand même pénible d'aller de haut en bas. À chaque fois, on a add qui prend un user en paramètre. Donc, on n'a même pas besoin de faire try. Je vais vous expliquer ça. Ici, l'ajout a déjà géré le try. Donc, l'idée ici, c'est de retourner true ou false. On n'a pas besoin de faire le try. Donc, je vais revenir en bas. Là, on n'a pas besoin de faire le try. On va faire user add. On va dire user. On va dire user. Et là, on va ajouter email. Email égal à l'email qu'on a validé, qui est passé. Password sera égal à le password qu'on a haché, c'est-à-dire ce password. Et quoi d'autre? Username égal à j'ai un clavier QWERTY qui est en AZERTY, c'est pourquoi je suis un peu souvent perdu. Donc là, ici, on a username qui sera égal à user
username. Et là, on a un user valide. On va appeler on va dire result qui va renvoyer true ou false. On va appeler user.add et on va ajouter ce user là. On va ajouter ce user-ci. Donc, on va dire adding result ou bien inscrire register. Non, on va dire save result. Donc, le résultat de la sauvegarde, est-ce que ça a vraiment sauvegardé en base de données? Puisque user add retourne true ou false. Je vais remonter encore une fois de plus pour vous montrer cela. Donc, ici, le add user va retourner true si c'est bon et false si ce n'est pas bon. Donc, ici, on va donc faire if save result. Si le save result a réussi, on va retourner notre JSON avec un statut. Et là, on va dire success avec le message l'utilisateur. Ici, on va faire du string formatting. On va formater notre string format dans l'utilisateur username. L'utilisateur username, donc le nom le username va apparaître ici. L'utilisateur username est inscrit avec succès. Donc ici, on ne retourne pas de data. On retourne le statut et le message tout court. Je vais voir notre API. On va retourner le statut et le message tout court. Il n'y a pas de data. Le statut message, il n'y a pas de data ni de erreur. Donc ici, on a le statut success. L'utilisateur est inscrit avec succès. Maintenant, si jamais, ici, on va faire return. Il faut jamais oublier. Si jamais le save a échoué, on va retourner return. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien réfléchir. On a password, user, save result, if bool, else. On fait ça. OK. De toute façon, on va revenir à la ligne. Donc, si jamais ici il y a une erreur, si le bool est à true, on retourne ça. Sinon, on retourne ça si jamais l'utilisateur s'est inscrit. On n'a pas besoin de else, on va sortir de ceci. Et là, si on passe tout ça, on arrive ici, ça veut dire qu'il y a un problème qu'on ne connaît pas. Et là, on va retourner JSON. Et c'est un problème non connu. JSON statut. Et là, on va dire file. Ça a échoué forcément. Et là, on va envoyer un message échec de l'inscription. Erreur non connue. Donc, forcément, on ne doit pas en arriver ici, mais de toute façon, on retourne quand même ça avec un message 400. Donc, 400 parce qu'on ne connaît pas de quoi s'agit-il exactement. Ok, j'espère que ça va marcher. Croisons les doigts et on va tester. Donc, à l'heure actuelle, ça ne va pas marcher. Je vais voir mon serveur CLS et là, je veux démarrer. Module helper not found. Helper ici. Pourquoi il dit ça? From helper. Est-ce que c'est pas ça? Import helper. Est-ce qu'on ne peut pas faire hash password from?
Ok, donc je pense qu'on va refaire un retour là. From helper, je vais ouvrir. Ok, il n'y a pas helper ici. Où se trouve-t-il? Il est dans source. On va lui mettre en backend. C'est ça le but. Ok, il est au même niveau et c'est bon ici. On va le fermer. Je pense que c'est bon. Donc, c'était un problème de niveau. Donc, le module help doit être au même niveau que app. Ici, dans notre dossier source, dans backend, on a app et on a helper. Je préfère même renommer ça helpers. Et là, on va dire from helpers, import hash password. Et là, je vais redémarrer le serveur. Là, c'est bon. Et là, on va venir ici, on va envoyer. Là, c'est bon. On va changer maintenant. On va voir en BD. Il y a un seul utilisateur. On va ajouter un autre utilisateur, Ousmane. Ici, on va ajouter Ousmane. Je vais voir si on enregistre. Oui, c'est bon. Ousmane. Et là, on a Ousmane. Ousmane@gmail.com. Et là, le mot de passe sera bien reçu. On va envoyer. Attribute error. Module bcrypt has not. Donc, il y a un problème sur bcrypt. Gensalt. Gensalt, c'est Gensalt, je pense bien, oui. On va voir la documentation de bcrypt. Oui, c'est Gensalt. Ok. Et non Gent avec T. On va revenir. Et là, le serveur est démarré. On va renvoyer notre requête. Et là, l'utilisateur Ousmane est inscrit avec succès. On va voir la base de données. Et là, il est là et le mot de passe est bel et bien haché. Donc là, on a fini avec notre premier endpoint register. Je vais revenir en bas. On a fini avec notre endpoint register. On va essayer juste d'effacer certaines choses, certains espaces blancs. Ok, tenter de sauvegarder. Bon, on n'a pas besoin de tenter de sauvegarder. Ok, voilà. Ici, on va faire quelque chose comme ça. Endpoint. Et là, on va faire comme ça. Voilà. Donc, tous nos endpoints seront ici. Donc, voilà, notre premier endpoint a été bel et bien développé, codé, normalement, avec toutes les vérifications. Donc, ici, on va essayer d'organiser nos endpoints sur Tonda Client. Je veux revenir sur Tonda Client. Et là, je veux register le save dans une collection. Et je veux l'appeler register. L'URL sera ça. Et je vais créer la collection qui va s'appeler Authentication Endpoint. Là, c'est les routes d'authentification. Et là, je vais save ça. Et là, dans collection, on aura toutes les routes d'authentification. Pour le moment, on a juste register qui est en poste. Et là, lorsqu'on va utiliser le client, ça va nous permettre de nous retrouver facilement. Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo où on va aller un peu rapidement pour coder aussi la logique propre au login, c'est-à-dire à la connexion. Et on va profiter pour mettre en place Flask Login. Donc, sur ce, à la prochaine vidéo.